السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذن على بركة الله سننطلق في فعالية الجلسة الأولى مع المداخلة الأولى للدكتور رشيد الطاهر حول موضوع les aspects juridiques de la numérisation de l'entreprise، الملامح إن شئنا القانونية لرقمنة المقاولة في المغرب. أستاذ رشيد لك الكلمة. شكرا أستاذي الفاضل. Merci cher professeur. Je tiens tout d'abord à adresser au nom de tous mes collègues mes sincères remerciements à tous les professeurs fondateurs du laboratoire qui ont déployé tous les efforts nécessaires pour assurer un meilleur encadrement à leurs étudiants, ce qui a porté ses fruits après qu'un groupe d'élite de diplômés de notre laboratoire ait été diplômé, ou plutôt employé, comme professeur universitaire dans divers établissements universitaires. C'est une occasion aussi pour saluer l'ensemble de mes collègues présents aujourd'hui et qui ont rapidement interagi avec l'idée d'organiser cette rencontre tout en leur souhaitant plein succès dans leur parcours académique et scientifique. Chers professeurs et chers étudiants, permettez-moi de vous présenter les grandes lignes de mon intervention intitulée « Les aspects juridiques de la numérisation de l'entreprise ». L'Agence développement du digital créée en 2017 cherchait de mettre en œuvre la stratégie de l'État en matière de développement du digital et de promouvoir des outils numériques et de développement de leur usage auprès des administrations, des entreprises et des citoyens. Une note pour proposer au gouvernement les orientations pour le développement du digital à l'horizon 2025 a été approuvée récemment par cette agence. Le programme de digitalisation s'est accentué ces dernières années et surtout lors de cette pandémie. Aussi, un travail énorme a été réalisé par la Commission nationale de l'environnement des affaires, créée en 2010, et beaucoup de lois ont été adoptées ou modifiées pour s'harmoniser avec les standards internationaux et répondre aux exigences, surtout du rapport Doing Business, qui concerne 12 domaines du cycle de vie d'une entreprise sur toute sa création. Parmi les lois qui ont vu le jour et qui reflètent et renforcent la numérisation de l'entreprise, je cite, premièrement, la loi 88-17 relative à la création et à l'accompagnement d'entreprises par voie électronique qui oblige les intéressés personnellement ou par leur mandataire d'effectuer obligatoirement à travers la plateforme électronique toutes les formalités légales requises pour la création de l'entreprise, ainsi que celles relatives aux inscriptions au registre électronique de commerce, soit central ou locaux, et déposer toujours par voie électronique tous les documents afférents aux entreprises, et là je cite les déclarations, les PV, les décisions, les états de synthèse, ainsi de suite. Mais malheureusement, cette loi n'est pas entrée en vigueur, malgré que son dernier article, l'article 9, stipule qu'elle entre en vigueur à compter de la date de publication des textes réglementaires nécessaires à son application, et ce, dans un délai d'1 an. Ce qui veut dire qu'on devait respecter la date du 7 mars 2020, mais le décret d'application n'a pas été publié jusqu'à maintenant, suite bien sûr aux longues concertations entre les acteurs intervenants dans la procédure de création. Rappelons bien sûr que les démarches qui concernent la création d'entreprises auprès des CRI, dont la loi a été aussi modifiée pour plus d'indépendance, parce que même la loi qui régit les CRI a été modifiée, elle concerne les demandes des certificats négatifs, l'enregistrement des statuts, les bulletins d'inscription, la libération du capital, l'inscription à l'ATP, l'immatriculation au RC, l'affiliation à la CNSS, la publicité au bulletin officiel et bien sûr au journal d'annonce légale. Bien sûr, cette loi sera appliquée en attendant bien sûr la publication du décret. Et là, bien sûr, la relation entre créateurs et administration sera totalement dématérialisée. Et les administrations et organismes intervenant dans la création d'entreprises vont utiliser la plateforme pour instruire les dossiers de création selon leur attribution et pour délivrer les certificats et les documents officiels.
Deuxième aspect, ça concerne la modification du Code de commerce, la loi 1595, par le biais de la loi 89-17. D'après, bien sûr, cette modification, le mot électronique a été introduit 26 fois dans le Code de commerce. Ça concerne bien sûr surtout la modification du premier livre du Code de commerce en prévoyant la création d'un registre électronique du commerce, dans lequel sont tenus le registre locaux électronique du commerce, qui sont gérés par le secrétariat greffier, des tribunaux compétents, et le registre central électronique du commerce qui sera géré par l'OMPIC. Toute inscription au registre de commerce doit être requise par voie électronique à travers la plateforme de la création et d'accompagnement d'entreprises. Troisième volet ou troisième aspect qui reflète toujours le renforcement de la digitalisation de l'entreprise est le registre central électronique des sûretés immobilières. Bien sûr, en application de cette loi, on a modifié toujours le Code de commerce et c'est la loi 21-18 qui concerne les sûretés immobilières. Comme vous le connaissez tous, bien sûr, l'hypothèque, la caution personnelle ou même le nantissement du fonds de commerce et les garanties étatiques ont toujours constitué les principales garanties bancaires qu'une entreprise doit obtenir pour avoir accès, bien sûr, au financement. Cette loi relative aux sûretés est venue principalement pour faciliter l'accès des entreprises au financement. Alors, la principale nouveauté dans cette loi, c'est la création du registre électronique des sûretés immobilières qui va permettre l'accès aux données pour les administrations, les institutions publiques et toute personne physique ou morale relative à la nature, en genre et en ordre de sûreté immobilière. Alors, bien sûr, ce registre national est mis en place et ayant pour principale mission d'informer les autres créanciers sur les inscriptions faites sur le bien mobilier donné en garantie et de fixer le rang des bénéficiaires d'un droit sur le dit bien. Alors, plusieurs lois, comme je l'ai dit déjà, ont été modifiées, parmi lesquelles, je cite par exemple l'article 111 du Code de commerce, qui parle bien sûr du nantissement. Un autre volet, toujours qui concerne la digitalisation d'entreprise, et ça concerne le livre 5. Le livre 5, comme vous le connaissez bien sûr, qui réglemente les difficultés des entreprises, voilà, plutôt les procédures des difficultés des entreprises. Et on sait très bien, bien sûr, les 4 étapes de procédure des difficultés des entreprises, à savoir la prévention interne-externe, la sauvegarde, le redressement et la liquidation. L'article 545 stipule clairement que les formalités se rapportant aux procédures de difficultés des entreprises prévues dans le livre 5, bien sûr, doivent être accomplies par voie électronique selon les modalités fixées par voie réglementaire. Alors, bien sûr, on doit attendre toujours l'adoption de ce texte. Un autre volet, celui qui concerne la loi qui réglemente les sociétés anonymes. C'est la loi 1795. Il y a quelques aspects qui reflètent un petit peu la numérisation de l'entreprise. Et là, je cite comme exemple l'article 158 qui annonce que 2 exemplaires des états de synthèse doivent être accompagnés d'une copie du rapport dû au décommissaire aux comptes, doivent être déposés au greffe du tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la date de leur approbation par l'Assemblée. Et ce dépôt peut être effectué par voie électronique. Bien sûr, ça sera appliqué via, bien sûr, la nouvelle loi 88-17. Un autre article, c'est l'article 155, qui régit un petit peu le site Internet des sociétés faisant appel public à l'épargne. Ce type d'entreprises sont tenus de disposer d'un site Internet afin de tenir leur obligation d'information de leurs actionnaires. Et on sait très bien, bien sûr, qu'il y a un ensemble de documents que doit bien sûr l'entreprise publier avant la tenue de l'Assemblée générale. Et en application de cette loi, ça sera fait via son site Internet. Alors, en ce qui concerne les autres types d'entreprises, à savoir les entreprises qui sont régies par la loi 596, toujours il y a le dépôt électronique des états de synthèse, comme c'est le cas pour les SA, mais on a rajouté un autre article et qui concerne l'insertion au bulletin officiel ou dans un journal d'annonce légale, cette insertion qui peut être effectuée par voie électronique dans les conditions fixées par voie réglementaire. Alors, un autre type d'entreprise, si on peut le dire, hein, qui est régi par la loi 114-13, et là je parle bien sûr de l'auto-entrepreneur.
Bien sûr, comme vous le connaissez, dans ce système-là, dans ce statut, il y a une plateforme électronique qui est gérée par Balid Maghrib en cas de création, en cas de déclaration, et dont le seuil, bien sûr, de montant de chiffre d'affaires, il sera revu dans la prochaine loi de finances, 2021. Il sera revu à 1 million de dirhams au lieu de 500 000 pour les activités commerciales et industrielles et de 500 000 au lieu de 200 000 pour les activités de services. Toujours concernant les aspects juridiques de la digitalisation, de la numérisation de l'entreprise, je cite une dernière modification de la loi 1795 par le biais de la loi 2720 lors de cette période de Covid, parce qu'en effet, par dérogation des dispositions de l'article 50, qui dispose que le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont effectivement présents. Alors ce projet instaure, plutôt cette loi, elle instaure les mesures d'assouplissement nécessaires permettant la tenue à distance et par visioconférence. Au terme du premier article de cette loi, les sociétés qui n'ont pas tenu leur conseil d'administration à la date de la publication de cette loi au bulletin officiel pourront les tenir en utilisant les moyens de télécommunication, bien sûr, visioconférence, durant l'état d'urgence sanitaire pour arrêter les comptes et la prise de décision prévue dans les deux articles 72 et 306. Un autre volet qui concerne le financement d'entreprises, et là je cite une nouvelle loi qui n'a pas encore vu le jour, mais qui a été ratifiée par les deux chambres du Parlement. Et là je parle de la loi 15-18 concernant le crowdfunding. Alors c'est le financement par la foule qui permet, ou la plutôt collaborative, qui permet de financer les projets de type entrepreneurial, social, culturel, au moyen de plateformes en ligne qui organisent la mise en relation de porteurs de projets et de contributeurs. La loi 15-18, et on attend toujours, comme je l'ai dit déjà, la publication relative au financement collaboratif, prévoit 3 formes de financement collaboratif, à savoir le prêt, l'investissement en capital et le don. Et je termine par le côté paiement des taxes et déclarations à la CNSS, bien sûr pour les entreprises. Et là, bien sûr, je cite la télédéclaration sur le portail d'Amalcom pour les déclarations des salariés à la CNSS. Et la télédéclaration et de télépaiement, même pour le paiement, est obligatoire à partir de septembre 2020, même pour les affiliés ayant 5 salariés ou plus, sous peine d'application d'astreinte. Alors maintenant, c'est obligatoire presque pour toutes les entreprises de déclarer via plutôt ce portail. Même chose pour le paiement des impôts. La Direction générale des impôts a mis en place un système de téléservice baptisé Simple au service des impôts en ligne permettant l'inscription en ligne, la télédéclaration et le paiement des impôts et taxes, notamment l'impôt, l'IS, l'IR et la TVA. Et depuis 2017, les entreprises marocaines sont tenues de régler leur impôt par voie de télédéclaration, quel que soit leur niveau de chiffre d'affaires. Cette mesure généralisée par la DGI entre dans le cadre du plan Maroc numérique de 2020. Alors, je résume pour conclure. Je dis que l'outil numérique permet aux administrés de réaliser des gains de temps et de réduire les déplacements plutôt vers les administrations. Son usage libre libère plusieurs personnes employées à la réception physique des dossiers et qui peuvent désormais en traiter un plus grand nombre, ce qui accélère les délais de paiement. Et on attend toujours, bien sûr, il y a une nécessité de publier les textes réglementaires pour la mise en œuvre de l'ensemble de ces lois qui, bien sûr, reflètent la digitalisation de l'entreprise. Et je vous remercie. شكرا أستاذ رشيد على هذه المداخلة القيمة.